bienvenue sur ma chaîne, c'est Isabelle de Léabelle Nurserie. Aujourd'hui, comme promis aujourd'hui, un petit tutoriel sur le routing, l'enracinement de mohair là, en français. Je vais essayer de parler d'enracinement, mais je vais probablement revenir souvent à mon terme de routing. C'est celui qui est le plus commun, là, même si c'est en anglais. C'est une vidéo qui va être en deux parties. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que ça vous prend comme matériel. Je vais vous expliquer le matériel. Puis la prochaine partie, je vais vous montrer comment enraciner le mohair, puis les trucs qu'on a besoin de savoir. Je vais essayer d'y aller par étapes. Donc la première étape, ce que ça vous prend, c'est une tête, hein? Vernis. Pourquoi vernis? Parce que si vous ne la vernissez pas, puis vous attendez d'avoir terminé d'enraciner vos cheveux, puis que vous essayez de vernir après, vous allez avoir de la difficulté à atteindre toutes les zones où il y a des cheveux au bord, là. Vous ne pourrez pas atteindre ça. Ça va faire bizarre là, comme effet. Vous allez avoir des zones un petit peu plus luisantes, puis des zones plus mates. Bref, on le fait avant. C'est important que votre peinture puis votre vernis ait eu un temps de séchage approprié. Je dirais un minimum de 3 jours jusqu'à 1 semaine dans l'idéal. Pourquoi? Parce que si votre peinture n'a pas séché à fond complètement, votre vernis n'a pas séché à fond, quand vous allez percer les trous avec votre aiguille, ça peut faire peler un petit peu le vernis ou la peinture en dessous. Donc, c'est une bonne idée. Puis aussi, le fait que votre tête va probablement frotter sur une surface quand vous allez implanter vos cheveux. Vous ne voulez pas que la peinture s'enlève. Donc, c'est important que ça soit bien séché. Puis aussi, côté vernis, là, essayez de ne pas appliquer votre vernis en couche trop épaisse. Parce que ça aussi, ça peut faire peler un peu le vernis. Ce que ça donne comme effet du vernis qui est trop épais ou pas assez séché, ça va relever un petit peu, puis vous allez voir des petites taches blanches, là, si on veut. Ça va ressembler un petit peu comme de la peau sèche dans le fond de la tête, là. Bon, c'est pas un effet extrêmement mauvais non plus, là. C'est pas rare qu'on va voir ça en vrai sur des vrais bébés, là. Mais bon, on va essayer d'éviter ça en ayant une peinture bien sec. Ce que ça va vous prendre, c'est qui est très utile, c'est un oreiller de routing. Moi, j'utilise un tour de cou pour les bébés que j'ai attaché en avant avec une épingle. Ça peut être pour adultes aussi. Tu sais, le coussin de voyage, c'est un bon outil. Il se vend des oreillers exprès pour le routing. Je les trouve un peu dispendieux personnellement, mais c'est vraiment juste un gros beigne en tissu, là. Vous pouvez, si vous savez coudre, vous pouvez très bien vous en fabriquer un vous-même, puis le rembourrer avec du polyfil ou des billes de plastique, là. Ça peut être une très bonne idée de s'en faire un soi-même. Puis si vous n'en trouvez pas, vous n'avez pas les moyens, un bol, simplement un bol assez profond avec une serviette dans le fond pour tenir la tête, ça peut faire l'affaire aussi. Pourquoi? Parce que une tête c'est rond, hein, puis elle va rouler là. Si vous la mettez sur une surface plane, même si vous mettez une serviette sur votre table, elle va rouler. Vous allez avoir de la misère à implanter votre mohair, tenir votre mohair, puis tenir la tête. Donc c'est mieux qu'elle ait un support. On ne veut pas non plus que la tête frotte sur une surface dure. Donc juste un bol ou juste une table, ça va faire enlever de la peinture, même si elle est bien sèche, là. Donc on essaie de garder une surface plus douce. Moi, je couvre mon coussin avec un papier parce que les poils rentrent dedans, puis c'est pas le fun. Donc, ça, c'est pour commencer, ça vous prend ça. Naturellement, ensuite, ce que ça vous prend, bien du mohair, hein? Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Dans le fond, il n'y a pas tant de choses à dire que ça non plus. Il y a mais il y a plusieurs sortes de cheveux que vous pouvez utiliser. La plus commune, la plus utilisée dans le reborning, c'est le mohair. Mohair, c'est une chèvre, hein? C'est un type de chèvre, c'est une race de chèvre qui a les cheveux, les poils très longs, très soyeux.
Ça va souvent être utilisé sur celles qui tricotent là, ou qui crochettent. Là, vous savez c'est quoi du mohair. Vous l'avez probablement déjà vu ou déjà utilisé pour tricoter. C'est très doux. C'est très dispendieux aussi. Donc c'est ça du mohair. Il y a aussi des chèvres, pas angora, des pigora. C'est une autre sorte de chèvre aussi qui a du poil long. Vous avez de l'alpaga. Ça, vous devez connaître aussi cet animal-là. C'est un petit peu le cousin du lama. C'est comme un petit mini lama. Le poil d'alpaga aussi est utilisé pour le tricot. C'est un poil qui est plus court, qui est plus droit, qui est vraiment beaucoup plus fin aussi, qui est difficile à enraciner, mais qui vaut la peine, qui donne un superbe résultat. Puis vous pouvez utiliser des cheveux humains sans problème aussi, surtout pour les poupées plus vieilles, les enfants, les toddlers, là, je dirais passer une poupée qui représente un enfant de 6 mois et plus, là, vous pouvez très bien utiliser des cheveux humains assez fins. Ça fait aussi très très bien. Mais comme on utilise le plus souvent du mohair, je vais surtout vous parler du mohair. Donc dans le mohair, il y a 3 types de mohair. Le type de mohair est déterminé par l'âge de la chèvre. Vous avez le mohair kid, ou enfant, qui est le plus fin de tous. C'est un mohair qui est issu de la première tonte, des fois de la deuxième tonte de la jeune chèvre. C'est vraiment... c'est la toute première, c'est son premier poil si on veut. C'est un mohair qui est extrêmement fin, qui est très 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 doux, puis qui est beaucoup plus frisé. Là, ça donne que le mien, il est reposé pendant longtemps. 2 feuilles de papier est un petit peu plus lisse, là. Mais souvent, il va être vraiment plus frisé. En anglais, on va dire curly. Ça va être bien, par exemple, si vous avez du noir pour les cheveux d'une poupée ethnique. Ça va être parfait. C'est vraiment plus frisoté, là. Donc, il faut faire attention quand on veut faire un look newborn, là. Des fois, c'est pas... c'est un petit peu trop frisé pour ça. Le yearling, ben, c'est la jeune chèvre qui a déjà eu quelques tontes. C'est un mohair qui est un petit peu plus épais. Le poil est un petit peu plus épais que le bébé. Il est aussi moins frisoté, mais il est encore ondulé. En anglais, on va dire wavy. Vous le voyez, les belles vagues là dedans. Ça, c'est un mohair qui est magnifique, qui m'a été envoyé par une amie sur un forum. Ça vient de ses chèvres. Il est de toute beauté. Je pense pas d'en avoir déjà vu d'aussi beau que ça, même si j'en ai acheté à plusieurs endroits. Là. Il est vraiment superbe. Mais elle n'en vend pas, hein. Demandez-moi pas c'est où je l'ai pris celui-là. Elle n'en vend pas. C'est un cadeau que j'ai reçu. Mais je le trouvais beau, puis je trouvais qu'il était parfait pour vous montrer qu'est-ce que c'est du yearling. C'est celui qui est le plus courant, le plus communément utilisé en rebonding. Il est assez fin pour donner un beau look à un bébé nouveau-né. Il est assez épais pour ne pas avoir trop de difficulté à l'enraciner. Puis ensuite de ça, ben là, on passe au mohair d'adulte. Ça, c'en est un que j'ai commandé à un moment donné, qui est bien, c'est une belle qualité. Un petit peu corsé, mais c'est ça le mohair pour adulte. C'est un mohair qui est droit, ou en tout cas beaucoup moins ondulé que les deux autres. Celui-là, donne qui est vraiment très très droit. Peut-être probablement une chèvre plus vieille. Parce que dans le adulte, il y a différentes catégories aussi. Il y a du adulte fin, du jeune adulte, si on veut, là, qui est à mi-chemin entre le adulte puis le yearling. Mais disons, le adulte, sa particularité, étant donné qu'il est très épais et qu'il est plus lisse, il est souvent utilisé pour les toddlers, les bébés plus vieux, 3-4 mois. C'est souvent ça qu'on va utiliser. Ou encore, si on tient vraiment à avoir un mohair très très lisse, qui n'a pas de courbe dedans, on va utiliser celui-là. Par contre, un petit peu raide au toucher pour un nouveau-né, si on veut avoir un résultat un peu plus réaliste, là, ça peut paraître. Ça dépend du type de mohair où vous le prenez, si c'est du jeune adulte ou pas. Maintenant, où les acheter, ben là, ça sera à vous de voir. Moi, j'ai acheté de plusieurs endroits au fil des années. Il y en a un peu partout. Il y en a sur Etsy. Sur Etsy, là, ceux les plus populaires présentement, ils viennent de Russie. D'excellents mohair, très beaux, mais un petit peu plus corsé que le yearling. Disons, je dirais plus c'est du jeune adulte. C'est
un très beau moyen, facile à utiliser. Pas trop dispendieux. Par contre, extrêmement long avant d'arriver chez vous, là, mais bref. Sur Etsy, il y a beaucoup de choix. Sur eBay, il y a du choix. Les fournisseurs de produits pour Reborn en ont souvent. McPherson en a. Bountiful Baby en a. Vous pouvez trouver, chercher sur Internet, là, vous allez en trouver plein. Il y a Delta Down, Angora Motic, Golden Fleece, c'est un de mes préférés. Je pense que c'est de là qui vient mon kid. Golden Fleece, Mohair. Excellente qualité. Slumberland, bref, je pense qu'il y a HP, Baby Lock. Bref, il y en a beaucoup, puis il y en a pour tous les prix. Hein. Ça va de peut-être 10$ la demi-once jusqu'à 70$ la demi-once. Donc, il y en a pour tous les budgets. Le plus cher, pas nécessairement le mieux non plus. Des fois, on fait des belles découvertes. C'est à vous d'essayer. Commandez-en à plusieurs endroits, puis essayez-le. Parce que ce qui plaît à quelqu'un ne plaît pas nécessairement à un autre. Puis selon vos besoins aussi. Puis c'est ça. Donc moi j'ai entendu beaucoup de bien d'une compagnie. C'est un moyen magnifique. Moi quand je l'ai essayé, j'ai pas aimé du tout. c'est vraiment ça. Ça sera à vous là, de voir où vous l'achetez. Puis oui, c'est un investissement, mais ça vaut la peine d'en essayer plusieurs sortes. Maintenant, ce que ça vous prend ensuite de votre moyen. Le moyen, je vais y revenir plus là, dans ma deuxième partie, quand je vais vous montrer comment l'implanter. Vous allez voir la différence peut-être entre le kid et le adulte. Là, je vous montrerai plus en détail. Les aiguilles. Je fais ça rapidement, hein, parce que je ne veux pas avoir une vidéo qui dure 1 heure non plus. Je vais essayer d'être le plus précise possible sans être trop dans le détail. Je ne suis pas une experte, mais je pense qu'après 4 ans, je commence à m'y connaître assez pour vous expliquer. Là. Il y a différentes sortes d'aiguilles, différents types d'aiguilles. Je cherche celle que j'avais tantôt ici. Bon. La première chose que vous allez voir en cherchant vos aiguilles, c'est qu'il y en a qui sont coupées et d'autres qui ne le sont pas. Ça, c'est une aiguille qui n'est pas coupée. Un petit crochet. C'est une aiguille qui va s'utiliser avec un outil comme ça. Enlever le bout, mettre l'aiguille, puis bon, ça tient votre aiguille. Il y en a qui vont faire des poignées avec de la pâte polymère cuite au four. Des élastiques, bref, il y en a qui sont très créatifs puis qui se font une poignée eux-mêmes. Ça, c'est une aiguille non coupée. Une aiguille coupée va être coupée ici, la tête ne sera pas là. Elle va être coupée plus courte. Ça va s'utiliser avec un outil qui s'appelle un outil champignon. C'est vraiment comme une poire, une boule, avec un bout, au bout qu'on insère l'aiguille dedans, qui vient tenir l'aiguille. J'ai jamais essayé. Ça peut être une option. C'est peut-être plus facile pour la main, je sais pas. J'ai jamais essayé. Je trouve c'est plus difficile de trouver des aiguilles coupées. Quoi qu'il se vende des outils ou des pinces pour couper vous-même vos aiguilles si vous avez cet outil-là. Et puis il y a les aiguilles qui viennent avec un manche en caoutchouc comme ça. C'est mes aiguilles préférées. Ça s'appelle Evenly Illusion. Je sais pas si vous voyez le nom, hein? Pas bébé, c'est trop petit. Evenly, Even comme paradis, là. Evenly Illusion. Font les aiguilles avec un embout caoutchouc. J'aime beaucoup tenir l'aiguille comme ça. Je trouve que c'est pas fatigant pour les doigts, puis j'ai un bon contrôle avec l'aiguille. Sont un petit peu plus dispendieuses peut-être qu'une aiguille normale, là. Mais ils valent la peine, puis ils sont très solides, étonnamment plus solides que bien d'autres que j'ai vus. Donc, ça peut être un bon choix. Ils se vendent, je sais qu'ils se vendent chez McPherson. À part de ça, peut-être pour pourriez en trouver sur Etsy ou eBay, là, je sais pas, mais je sais qu'ils se vendent sur McPherson. Ensuite de ça, vous avez les types d'aiguilles. Je vous ai fait un dessin parce que c'est à peu près impossible pour moi de vous montrer. Ça prend un gros zoom, puis même le zoom de ma caméra, je fais de la macro photo, mais pour filmer, je ne sais pas comment arriver à zoomer à ce point-là. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des grosseurs d'aiguilles. Puis, plus le chiffre de votre aiguille est petit, plus votre aiguille est grosse. C'est l'inverse de la logique, là, mais dans ce cas-ci, on parle de gauge, là, de diamètre. Puis,
plus votre chiffre est petit, par exemple un 38G, ça va être plus grosse aiguille qu'une 42G qui va être plus fine. C'est important à se rappeler. Chaque aiguille peut avoir son utilité, mais c'est important de se rappeler que plus le chiffre est petit, plus c'est gros. Ensuite, la mention que vous allez voir sur vos aiguilles, c'est le nombre de barbes. Les barbes, c'est les petits crochets, les petits aiguillons, les petits crochets qui vont faire entrer votre mohair, qui vont prendre votre mohair pour le faire entrer dans la tête. Là, je les ai dessinés à l'envers. Je m'aperçois de ça. J'ai fait ça rapidement. Hein. Normalement, il serait plus... j'ai de la misère à l'avoir. Hein. Bon, il serait plus de ce sens-là. Là. Mais bref, c'est simplement mon dessin est simplement pour vous donner une idée. Là. Vous avez des aiguilles à 3 barbes, à 6 barbes, à 1 barbe. Je dis les barbes, je sais que c'est en anglais, mais quand vous allez acheter vos aiguilles, vous allez voir qu'en français, ça reste à peu près la même terminologie. Là. Vous allez avoir des aiguilles crown, vous allez avoir des aiguilles notch, vous allez avoir des aiguilles fork, vous allez avoir des single barbs. C'est ce que vous allez trouver comme terminologie dans vos aiguilles. La différence, c'est ça ici. Une aiguille crown ou en couronne, c'est la disposition de vos crochets autour de l'aiguille. Une aiguille, c'est fait en triangle. L'aiguille est faite en triangle comme ça. Donc, une aiguille crown va avoir un crochet à une barbe à chaque côté, aligné, là, chaque côté à la même hauteur. Vous avez 3 barbes, puis à 6 barbes. C'est-à-dire que vous allez avoir des aiguilles qui ont 3 barbes, c'est-à-dire qu'ils ont 3 crochets chaque côté, ou à 6, c'est-à-dire qu'ils ont une rangée là, puis ils ont une autre rangée en dessous. Vous allez avoir des aiguilles notch, qu'on dit simplement la même chose. Vous allez avoir un aiguillon de chaque côté, mais ils ne seront pas placés un en face de l'autre. J'aime beaucoup ce type d'aiguille-là. Je trouve que ça travaille bien. Puis souvent, le premier barbe est assez près du bout qu'on prend assez vite un cheveu avec ça. J'aime beaucoup. Ça permet de bien entrer le cheveu jusqu'au fond. Bref, ça serait ma préférée entre les deux. Là. Puis vous avez des aiguilles fork, c'est-à-dire que au bout de l'aiguille, il y a comme une petite encoche. C'est cette encoche-là qui va prendre le cheveu pour le rentrer. Il y en a qui adorent ce type d'aiguille-là, il y en a qui détestent ce type d'aiguille-là. Moi, j'arrive pas à bien m'en servir parce que c'est difficile d'avoir tout le temps l'encoche alignée comme il faut avec le cheveu, parce que c'est tellement petit qu'on voit pas très très bien. Puis c'est difficile d'attraper un cheveu à chaque fois. Par contre, si vous êtes du genre à vouloir router en piquant dans la masse de cheveux, cette aiguille-là, elle va faire les miracles. Si vous y allez avec une aiguille comme ça, pour cette méthode-là, vous allez attraper un paquet de cheveux en même temps, à chaque fois. Donc, ce qu'on veut pas, nous, c'est d'avoir plein de cheveux dans le même trou. De là, l'importance de la grosseur de votre aiguille. Parce que plus votre aiguille va être grosse, plus elle va attraper de cheveux. Mais ça va dépendre de la grosseur de vos cheveux. Donc, en moyenne, je dirais, les gens vont utiliser surtout 43 et 42G. Des fois 40G. Tout va dépendre de la grosseur de votre cheveu. 46G étant minuscule, très 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 fin. Souvent, va être utilisé pour le silicone ou pour les cheveux comme de l'alpaga qui est extrêmement fin ou du kid. Si on peut l'utiliser le 46. Par contre, comme elle est plus mince, elle risque de briser plus facilement si votre vinyle est trop dur. Je vais en revenir un petit peu plus tard, là, comment le ramollir un peu. Là. Mais c'est souvent les personnes un peu plus expertes là, qui ont l'habitude qui vont utiliser le 46G. Donc, admettons que j'ai du 42G, puis que j'ai 3 barbes. Je vais attraper
mon cheveu yearling sans problème. Je vais en attraper quelques-uns à la fois. Je n'aurai pas de misère avec ça. Si j'ai un barbe, c'est encore mieux. Par contre, si j'ai du mohair adulte ou encore des cheveux humains, ma 42G est trop petite, le cheveu est trop gros, le barbe n'arrivera pas à prendre le cheveu. Ça va vous prendre peut-être un 40G un peu plus grosse pour arriver à prendre ce diamètre de cheveux-là. C'est bien d'avoir plusieurs variétés d'aiguilles comme ça. Chaque mohair est différent, même dans le yearling, il y a des différences. Donc, vous n'arrivez pas à prendre des cheveux, ça se peut que votre aiguille soit juste trop petite pour votre cheveu. Essayez-en de plus grosse. Pareil avec la fork, là, c'est la même chose. Là, plus elle est petite, plus le chiffre est gros, plus l'aiguille est petite. Donc, c'est ça. Ça peut être une des causes de vos troubles à attraper les cheveux. Votre aiguille est peut-être juste trop petite. Si vous faites du mono routing, un cheveu à la fois, l'aiguille plus petite va être utile. Par contre, je vous montrerai là, dans la deuxième partie comment utiliser l'aiguille pour attraper le moins de cheveux possible. Là. Ça sera plus tard. Donc, vous avez vos types d'aiguilles, vos grosseurs d'aiguilles. Achetez-en plusieurs grosseurs. Le 38G est utilisé presque exclusivement pour les cheveux humains en passant. Ça, il n'y a pas d'autre du yearling avec ça. Vous allez, comme on dit en bon québécois, là, vous allez sacrer. Vous allez attraper tellement de cheveux. Ça va faire comme les poupées de magasin. Là. On appelle ça des plugs en passant. Vous allez attraper des tapons de cheveux dans le même trou à chaque fois. Ça va être une plaie, puis ça sera pas beau. Ça n'aura pas l'air professionnel. Donc, faites attention à ça. Ensuite, pour continuer notre inventaire de ce qu'on a besoin, on va avoir besoin d'une pince à cils, pour justement, je parlais des plugs, là, des motons, là, pour enlever les cheveux supplémentaires que vous avez entrés accidentellement dans le même trou. Par exemple, vous essayez de faire du mono-routing, puis vous arrivez, vous prenez 6 cheveux, vous allez pouvoir enlever l'excédent avec votre pince. C'est aussi pratique pour enlever les tails qu'on appelle les queues, les petites queues des cheveux. Souvent, quand on n'implante pas trop, on n'enracine pas assez près du bord du cheveu, du bout du cheveu, on se retrouve avec un petit bout de cheveux qui retrousse, là, qui ressort. Puis ça, on les enlève avec notre pince. Ça aussi, je vais vous en parler dans l'autre partie. Ça vous prend un crayon. Moi, j'utilise mon Prismacolor. Vous pouvez utiliser un crayon à couture, là, crayon craie. Vous pouvez utiliser de la craie. Bref, n'importe quoi qui va s'effacer, soit avec de l'eau, soit à la longue, en frottant, qui va vous permettre de faire votre carte de routing, votre plan de routing pour vos directions. Ça va être important. Ensuite, vous allez avoir besoin de peigne de brosse. J'utilise la brosse à dents en bambou. C'est super c'est assez doux pour les cheveux. Un peigne comme ça aussi. Ça va vous servir à deux choses. Premièrement, à brosser votre mohair, parce que des fois, en l'utilisant, on se ramasse, il y a des bouts qui ressortent. Vous allez avoir des bouts plus petits que d'autres ça va vous faire une grosse boule de mohair tout croche. Là. Vous venez le brosser, ça vient enlever tous les petits cheveux de lousse. Puis, pour peigner votre mohair, quand vous en avez une certaine quantité, puis là, ça va dans tous les sens, vous pouvez le peigner à l'occasion, l'enlever du chemin. Ça va être utile pour ça. Des ciseaux pour couper votre mohair. Coupez votre mohair en 2 ou en 3 sections. Ça permet d'économiser sur le mohair. Puis ça fait moins de gaspillage à la fin quand on coupe. Parfois, il y en a qui réussissent à utiliser des sections assez courtes qui n'ont même pas besoin de couper les cheveux à la fin parce que c'est déjà de la bonne longueur. Moi, j'aime bien quand même me garder une certaine longueur juste pour justement pas faire d'erreur, m'assurer que tout est beau et tout rentre bien. Aussi le fait que le mohair, plus il est court, plus il se tient droit. Là. Donc, ça, en gardant une petite affaire plus longue, ça permet de l'avoir qui tombe sur la tête. Mais c'est comme ça, c'est très long, là. Celui-là est un petit peu moins long. Je pourrais peut-être encore le couper en 2. Certainement pas en 3, mais je pourrais le couper en 2. Puis un comme ça, je peux facilement le couper en 3 sections. Donc ça m'en prend beaucoup moins. Donc vos ciseaux pour ça.
Puis à la fin, pour coiffer la poupée, couper tout à la bonne grandeur. Ce que ça va vous prendre en plus, il y en a des choses, hein? Bouteille, un spray, un vaporisateur d'eau pour, en travaillant, à mesure qu'on travaille des sections, on peut mettre de l'eau un peu pour l'aplatir, pour l'enlever de notre chemin, surtout s'il y a beaucoup de statique, pour pas que les cheveux troussent dans tous les sens, puis que ça nous empêche de travailler notre section. Puis ça nous permet de voir aussi pour notre direction où on s'en va avec ça. Parlant de spray, il y a les conditionneurs. Ça vous en prend un aussi. Généralement, on va l'utiliser à la toute fin, quand on a terminé, pour placer les cheveux comme il faut. On va mettre du conditionneur, on va laisser sécher comme ça. Ça vous prend un conditionneur qu'on peut laisser sur les cheveux idéalement. Si vous n'en avez pas, il va peut-être falloir le rincer à la toute fin. Il y en a plusieurs variétés. Je pense que j'en ai 5 sortes différentes. Bref, il y en a à l'huile, il n'y en a pas d'huile. Bref, ça vous prend un démêleur, un conditionneur qu'on peut laisser. Faites attention au parfum. Hein? Celui-là, je l'ai acheté. Je le trouvais bien. Là. Il y a de l'huile d'argan dedans. Je me dis que ça va être parfait pour laisser un bon fini sur le cheveu. Par contre, il sent très fort, donc c'est moins le fun sur les cheveux de bébé. Mon préféré reste celui-là. C'est le moins cher. Il sent la poudre pour bébé. Puis il est super bon. Il me laisse un beau résultat. Moi, il est très doux, très brillant avec ça. Et c'est un conditionneur pour animal. Là, comme vous voyez, là, je suis un chien. Je l'ai trouvé dans une animalerie. Il m'a coûté 5$. Pas de bouteille. Contrairement peut-être à 10$ pour une bouteille de conditionneur pour humain. Ça vaut la peine d'aller voir dans votre animalerie locale, voir si ça n'aurait pas ça, un conditionneur. Celui-là, c'est brume pour le corps. Démêle, février, bon. Et comme du mohair, on s'entend que ça vient d'un animal. Il n'y a pas de honte à utiliser un produit pour animal pour ça. Donc, c'est un petit truc que je vous donne si vous n'en trouvez pas. Des fois, il y en a pour enfants, là, j'en ai trouvé. Bref, ça va être important. L'autre utilité de votre conditionneur, c'est si vous vous retrouvez avec un mohair, la qualité ne semble pas géniale, qui est sec, qui casse quand vous essayez de l'enraciner, puis il casse à chaque fois que vous essayez d'en rentrer un. Ce que je fais des fois, c'est que je l'imbibe de conditionneur, je l'étale sur un papier essuie-tout, je le laisse sécher comme ça. Puis quand il est sec, je le prends et je le brosse. Souvent, ça vient aider à assouplir le cheveu, puis il est moins cassant. Donc, ça peut être une bonne idée d'avoir ça sous la main. Ensuite de ça, encore autre chose. Une lampe qu'on peut insérer dans la tête. C'est pas obligatoire, mais c'est un plus. Il y en a qui vont utiliser du riz dans un bas qu'on va réchauffer au micro-ondes, un peu comme les sacs de poids, sacs magiques qu'on va utiliser quand on se blesse. Il y en a qui vont mettre ça faire chauffer, mettre ça dans la tête. J'aime pas ça. Je l'ai fait pendant un petit bout de temps. Premièrement, ça a une odeur particulière, hein, le riz chauffé. Pas tout le monde qui aime ça. Deuxièmement, il faut le retirer puis le faire réchauffer assez fréquemment. Donc, ça peut être embêtant. Puis, troisièmement, l'aiguille pique à travers le bas. Ça rentre, des fois, les cheveux rentrent à l'intérieur du bas. Donc, chaque fois qu'on le retire, c'est possible qu'on tire des cheveux avec nous. Puis, c'est embêtant quand on travaille un certain nombre d'heures à faire du routing puis qu'on perd nos cheveux à cause du bas. Donc, l'autre option, c'est une lampe. Il en existe pour le routing, ils sont difficiles à trouver et sont extrêmement dispendieux. Celle-là, c'est une ampoule pour lampe à sel. Tu sais, les lampes, c'est sur une base, puis on met une espèce de globe qu'on met par-dessus, là, en sel. Bref, je ferai une petite recherche, là, je sais pas comment l'expliquer. C'était assez populaire il y a quelques années. Bref, ça se trouve un petit peu partout, là, Amazon, eBay, en magasin, quincaillerie. Ça vous prend des pinces comme ça de chaque côté des ailes pour éviter que la lampe bouge dans la tête. Puis idéalement une base. Si vous n'en trouvez pas qu'il y a une base, peut-être trouver un bouchon, un carton que vous allez pouvoir venir mettre en dessous.
Je vais essayer de l'insérer dans la tête, montrer un petit peu ce que ça fait. Les ailes l'empêchent de bouger, puis ça aussi vient l'empêcher de bouger trop. Pourquoi c'est important? Parce que si ça dégage la chaleur, cette petite ampoule-là, qui est une petite mini-ampoule, une ampoule de veilleuse, ça dégage quand même beaucoup de chaleur. Ça vient assouplir votre vinyle, le rendre plus facile parfois quand la tête est très dure, mais par contre, si ça colle sur le côté, ça va brûler, faire fondre votre vinyle. Donc c'est bien important qu'elle ne l'accote pas sur un des côtés. Si vous n'avez pas d'aileron, de capuchon, assurez-vous régulièrement de vérifier l'emplacement de votre ampoule. Puis laissez la peau allumée à l'intérieur pour une trop longue période. Si vous sentez que votre tête devient vraiment très chaude, éteignez-la, laissez refroidir. C'est important pour éviter de faire fondre. J'ai vu des dégâts. Moi-même, ça m'est arrivé une fois. Heureusement, ça n'a pas passé de l'autre côté, là, mais j'ai vu des dégâts causés avec ça. Donc, ça a utilisé avec prudence. Par contre, ça a un double avantage. Ça fait réchauffer notre vinyle pour que ça soit plus facile. Et ça vous donne un bon éclairage. En particulier pour du moyen très pâle, blond, ce qui est très difficile à voir ce qu'on fait. Ça vient me donner un bon éclairage. J'aime beaucoup utiliser ça quand je fais du moyen très pâle. Ça va vous prendre, si vous avez une mauvaise vue ou que vous comptez utiliser encore là un moyen très clair, une loupe. J'ai ce modèle-là, c'était Bountiful Baby qui vendait ça. Ça se trouve encore là un peu partout. Là. Cherchez, vous allez en trouver. Il y en a, la plupart des fournisseurs pour Reborn en vendent. Il y en a différents modèles. Il y en a que c'est plus comme des branches de lunettes. Là. Moi j'aime bien celui-là ici parce que j'ai des lunettes. Donc ça évite que ça l'appuie sur ma branche de lunettes. Il y a des loupes sur pied aussi qu'on met au-dessus, devant nous. Souvent ça vient avec une lumière. C'est excellent aussi. Pas de problème avec ça. J'en ai parlé quand j'ai fait mon mini Reborn Zen. Pour les ongles. Des fois, c'est une bonne idée d'avoir une loupe comme ça. Ça évite de fatiguer trop les yeux aussi, c'est de forcer pour voir si on a pris juste un cheveu ou pas. Là. Donc, très très bon d'avoir ça. Ça vous prend de la colle. Il y a différents types de colle qu'on peut utiliser. C'est important de coller les cheveux à l'intérieur de la tête quand on a terminé. Vous m'avez déjà vu, je pense que je l'ai déjà fait dans une de mes vidéos, là. C'est important de faire ça. Coller les cils, coller les cheveux. Pas n'importe quelle colle non plus. Alors, vous prenez une colle, non seulement qui colle, là, mais qui est facile à appliquer, puis qui va rester souple en séchant. Parce qu'on ne veut pas d'une colle qui va craquer. Le vinyle est souple. Puis si on appuie sur la tête, puis que ça craque à l'intérieur, premièrement, ça va décoller du vinyle, le cheveu ne sera plus supporté. Puis, c'est pas agréable le bruit que ça fait, la sensation. Bref, ça prend quelque chose qui va rester souple. Idéalement, une colle qui va sécher assez rapidement aussi. Ce qui est de plus en plus utilisé, puis moi j'adore, j'ai commencé à utiliser ça quasiment par hasard, mais j'adore ça. C'est parce que j'ai remarqué, c'est du Medium Mode de Liquitex. J'ai remarqué en lisant en arrière que c'était excellent comme adhésif pour les collages, comme préparateur de surface ou de fond pour la peinture acrylique. Donc oui, vous pouvez l'utiliser comme primer sur votre kit. Là. Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, c'est quoi un scellant? Qu'est-ce que je peux utiliser comme scellant? Bon, c'en est un, ça. Vous pouvez utiliser très bien, sans problème. Un peu collant à mon goût, mais bon, c'est une colle. Il est liquide, s'applique super bien, s'étend super bien partout, il enroule tous les cheveux, sèche rapidement, puis il reste souple. Donc, ça, c'est mon meilleur, c'est mon numéro 1. Un autre qui est utilisé fréquemment, c'est le mode Podge. Il reste assez souple. Je trouve qu'il a tendance à craquer un petit peu, là. Je l'aime moins. Par contre, il est assez liquide aussi, s'applique assez bien. Je le trouve un peu plus long à sécher, puis un petit peu moins souple que le Liquitex, mais il est souvent utilisé. Vous avez des colles comme ça ici. Très bon aussi, très bonne colle. Ça reste assez souple. Par contre, c'est une colle qui est plus épaisse qui va être difficile à étendre dans la tête. Ça risque de faire arracher quelques cheveux en essayant de l'étendre. Puis c'est beaucoup plus long à sécher aussi, ça prend quelques jours là, avant de devenir sec. Puis une colle qu'il faut absolument éviter d'utiliser.
Et pourtant, ça semble logique, mais pourtant, j'en ai vu des rebondeuses dire qu'ils utilisaient cette colle-là, puis je ne comprends pas. Ça, c'est de la super colle, là. Il y a plusieurs raisons pourquoi c'est pas une bonne idée. Premièrement, c'est dispendieux. Donc, comme ça en prend une certaine quantité dans une tête, c'est peut-être pas un super choix économique, là. Deuxièmement, l'odeur est très forte. Ça a une forte odeur chimique qui va rester plusieurs jours. C'est pas agréable. C'est même pas bon pour la santé. C'est un irritant. C'est une colle à utiliser avec précaution. C'est parfait pour coller un aimant en dedans de la tête, là, ou coller des yeux. Ça va. Mais c'est ça. C'est une colle qui est à utiliser avec beaucoup de précaution. En particulier, si vous avez l'intention de réchauffer votre tête par après, ça va dégager des vapeurs qui vont être toxiques. Naturellement, c'est pas recommandé de chauffer une tête qui a de la colle à l'intérieur parce que ça peut faire fondre la colle là, pour n'importe quel type de colle, sauf peut-être le médium. Je pense pas que la chaleur peut affecter le médium, mais ça va certainement affecter cette colle-là, puis l'autre, la Tacky Glue là, de Allen's. Donc ça, il faut faire attention. Puis la troisième chose, c'est que si vous en échappez sur votre peinture, ben oubliez ça, c'est fini. Là. À moins de l'essuyer, de le voir tout de suite, l'essuyer tout de suite. Si ça a le malheur de sécher, vous n'en êtes pas aperçu, tant pis. C'est fini. Si vous essayez de l'enlever, si vous réussissez à l'enlever par miracle, vous allez enlever la peinture avec. Donc, ça a causé beaucoup de soucis, surtout quand on colle les aimants en sus. Je le conseille pas pour coller l'aimant sur une suce qu'on va faire tenir sur la tête là, pendant qu'elle sèche. C'est pas une bonne idée. Si l'aimant glisse, la suce colle, ça joue, ben c'est fini. C'est une colle très forte, donc c'est ça, il faut être prudent avec ça. Tandis qu'avec le médium, ben, ce qui arrive, si on échappe, on l'essuie, puis c'est tout, ça paraît pas. Donc, c'est pas mal ça pour l'équipement. La dernière chose, peut-être, que je tiens à mentionner, c'est ça va vous prendre une bonne chaise puis une bonne table de travail. C'est ça ici, là. Bonne chaise, bonne surface de travail. Pourquoi c'est important? Parce que notre posture va être importante. On passe un nombre d'heures incalculable à faire du routing, parfois plusieurs heures d'affilée. Si on n'est pas bien assis, si notre dos n'est pas bien supporté, on va avoir des douleurs dans le dos, puis on va avoir des douleurs dans le cou aussi. Donc, c'est bien important. C'est pas recommandé de faire notre routing assis sur le divan en regardant la télé. C'est peut-être confortable là, sur le moment, mais après un certain temps, ça va paraître. Vous allez avoir mal dans le dos. Aussi, ce que je vous recommande, c'est de prendre des pauses régulières, autant pour votre dos que pour vos yeux. Ça paraît pas, quand on part à faire du routing, des fois, une heure a passé assez vite, merci. Regardez votre montre, votre tablette, peu importe, assez régulièrement, puis levez-vous de temps en temps, une demi-heure, 45 minutes, levez-vous, allez marcher un petit peu, regardez autre chose, mais détournez vos yeux, parce qu'on travaille des petites surfaces à la fois, puis nos yeux restent fixés là pendant un certain temps. Souvent, on force nos yeux un peu, essayer de voir chaque cheveu qu'on va mettre. La loupe peut être forçante un petit peu aussi, là. Prenez des pauses régulières. Puis, dernier conseil, installez-vous, mettez-vous de la musique, regardez une vidéo YouTube, Netflix, peu importe, prenez-vous un bon café, une liqueur, un verre de vin, là, installez-vous pour être confortable, puis pour essayer de vous désennuyer un petit peu pendant un certain temps, parce que c'est long, justement, on est plongé là-dedans assez intensément quand on fait ça. Puis c'est le fun de faire ça avec un petit peu de... En anglais, on va dire d'entertainment, là. Un petit peu d'amusement autour de nous. La prochaine vidéo, je vais vous montrer en vrai là, comment implanter le mohair. Il me semble avoir déjà fait une petite vidéo là-dessus. Bref, je vais vous montrer plus en détail comment faire votre plan, puis comment les différentes façons d'implanter le mohair, comment utiliser les aiguilles et tout. Donc, on va voir ça dans le prochain. Donc, voilà, je vous revois bientôt pour la partie 2. Bonne journée!